Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Comment allez-vous? Amen. Gloire au Seigneur, parce que nous savons qu'étant enfant de Dieu, même s'il y a des petits soucis, même s'il y a des petits problèmes, comment ça va? Ça va bien. Parce que nous savons que nous avons avec nous un Dieu qui voit tout ce que nous traversons, qui connaît nos peines, nos difficultés, nos joies. Et nous prions réellement un Dieu fidèle. Amen. Donc je bénis l'Éternel pour la présence de tout un chacun ici. Parce que nous avons besoin de venir ici. Nous avons besoin de nous ressourcer à chaque instant, à tout moment, auprès de notre Seigneur. Amen. Parce que nous savons que dans la semaine, il y a eu tellement de choses. Dans la semaine, il y a eu tellement des courses, plein de choses à faire. Parfois, nous nous perdons, mais c'est pour cela qu'à chaque instant, nous avons besoin de revenir à l'Éternel pour ne pas nous perdre sur notre chemin. Amen. Et je bénis l'Éternel parce qu'il a encore accordé le souffle de vie à tout un chacun en ce jour. C'est une grâce, c'est une bénédiction. Lorsque il y a des médecins ici, lorsque vous travaillez dans des hôpitaux, lorsque vous travaillez dans des maisons de repos, vous vous rendez compte de la valeur, de l'importance de la vie, de l'importance de l'air que nous respirons. Et étant enfants de Dieu, nous savons que nous allons tous passer, nous allons tous partir, mais nous savons que nous serons avec l'Éternel. D'où notre foi, d'où notre confiance en ce Dieu que nous servons, d'où notre présence en ce lieu. Nous prions un Dieu fidèle, un Dieu merveilleux, un Dieu qui nous aime réellement malgré nos failles, malgré nos défaillances, malgré nos chutes de tous les jours. Alléluia. Et en vous demandant comment ça va, je sais qu'il y en a qui ont des soucis, il y en a qui ont des problèmes. Mais mon souhait ce matin est que malgré ces soucis, malgré ces problèmes, que nous puissions prier l'Éternel, que nous puissions être sincères devant le Seigneur. Malgré tes problèmes, Dieu a besoin d'entendre ton adoration. Malgré tes difficultés, Dieu entendre de toi venant une louange qui lui donne sa place de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit dans le livre des psaumes, Proverbe 12, 22 nous dit: les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Donc mon désir n'est pas tout simplement que nous puissions ouvrir nos bouches et dire des choses automatiquement parce que nous avons l'habitude de le dire, Dieu est bon, mais que nous puissions le réaliser. Être conscient des paroles que nous sortons. Être conscient que Dieu est présent au milieu de nous. Être conscient que Dieu nous aime. Être conscient et réaliser que nous prions. Nous ne prions pas un Dieu créé par les hommes, mais nous prions un Dieu qui nous a créés. Alléluia. Donc avec nos cœurs reconnaissants, nous allons élever nos voix avec des cœurs sincères, des cœurs assoiffés de notre Seigneur, que, en tout cas, celui qui a peut-être difficile, qui ne se sent pas bien, qui ne sait pas quoi dire, ma prière qu'aujourd'hui, que le Saint-Esprit puisse te toucher pour que tu ne restes pas silencieux devant l'Éternel, mais que tu puisses l'adorer. Dieu a besoin de ton adoration. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons nous lever, nous allons d'abord être reconnaissants devant ce Dieu merveilleux qui t'a protégé tout le long de ton chemin jusqu'en ce lieu. Nous allons lui dire merci pour la vie, nous allons lui dire merci pour la force, lui dire merci encore pour cette opportunité qu'il nous accorde de pouvoir nous réunir entre frères, entre sœurs, pour lui rendre encore un culte d'adoration qui lui est digne, un culte d'adoration qu'il attend de nous encore ce matin. Nous allons chanter ce chant de tout notre cœur, ce chant qui dit: nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur pour ton amour, merci Seigneur pour tes bontés, merci Seigneur pour ta présence, merci Seigneur pour la protection, pour le souffle. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur.
Pas parce que nous l'avons souhaité, pas parce que nous avons décidé de quoi que ce soit, pas parce qu'un homme qui que ce soit a décidé, mais parce que toi, ô Éternel, le maître de la vie, tu as voulu, Seigneur, tu nous as accordé encore cette opportunité, cette grâce, cette faveur, ce privilège d'être parmi les vivants, d'être parmi ceux, ô Éternel, qui se réunissent un dimanche, ce dimanche, pour élever ton sang. Nous te disons merci. Merci pour ta grâce, pour le vouloir et le faire que tu as créé encore en ma soeur ce matin, que tu as créé encore en mon frère ce matin. Seigneur, que tu as créé à tout un chacun ce matin, de pouvoir quitter nos demeures, malgré le froid, la pluie, ou quoi que ce soit, et de pouvoir venir dans ta maison. Seigneur, tout cela, parce que nous sommes reconnaissants et parce que nous sommes conscients que le souffle que nous avons nous vient de toi. La force que nous avons ce matin nous vient de toi. La paix, l'amour que nous ressentons ce matin en ce lieu nous vient de toi. Éternel, nous te disons merci. Merci pour la présence de mon frère. Merci pour la présence de ma soeur. Merci pour ta présence majestueuse au milieu de nous. Merci pour ce jour aussi merveilleux. Merci pour ce culte où tu nous permets d'être en communion avec toi. Merci Seigneur pour cette grâce, cette opportunité que tu nous donnes encore de pouvoir te rendre un culte d'adoration, un culte de louange qui t'est digne, qui t'élève, qui reconnaît ta seigneurie et ta grandeur. Merci ô Éternel pour ta présence au lieu. Merci pour la présence de ton Esprit Saint au milieu de nous. Merci Seigneur pour ce souffle d'amour
Dieu. Nous bénissons ensemble. Nous t'élevons. Merci pour ta présence. Est-ce que quelqu'un voit lorsque le Saint-Esprit est au milieu de nous? Nous allons le proclamer de tout notre cœur. Que l'Esprit de Dieu est au milieu de nous. Que dans la présence du Saint-Esprit, les malades sont guéris. Que dans la présence du Saint-Esprit, que les vies sont sauvées. Que dans la présence du Saint-Esprit, la joie
chanter. Dans la présence du Saint-Esprit, les vies sont changées. Dans la présence du Saint-Esprit, on trouve la paix. Dans la présence du Saint-Esprit, les malades sont guéris. Dans la présence du Seigneur, dans la présence du Saint-Esprit, nous sommes complètement changés. Nous allons encore élever nos voix et nous allons proclamer la grandeur du Seigneur au milieu de nous. Nous allons élever nos voix pour bénir le nom du Seigneur. Si le Saint-Esprit, que nous croyons que tu es là, que nous croyons que les vies vont changer dans ta présence. Nous croyons que tu vas nous ouvrir les yeux de l'esprit en ta présence. Nous croyons que nous allons trouver la paix en ta présence. Oh, cher Saint-Esprit, merci pour ta présence au milieu de nous. Merci de nous faire toute liberté au milieu de ton peuple. Merci de nous donner des vies ce matin. Merci de nous complètement au milieu de nous. De donner en nous ce désir de louer. D'amener en toute liberté. Parce que toi, cher Saint-Esprit, tu apportes cet esprit de liberté. Nous ne pouvons pas devant le Seigneur lorsque tu es là. Nous l'adorer, nous le louer. Seigneur de gloire, dans la présence de ton Esprit Saint. Oui, Seigneur, je désire encore et encore. Je désire encore et encore le pouvoir et le bénédiction. Parce que tu es merveilleux. Parce que tu es digne de adoration. Parce que tu es digne de louange. Parce que tu es digne de recevoir. Seigneur, allonge le nom de ton nom. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, merci pour les choses. Merci, merci pour les choses. Je suis son mérite. Quel Dieu grand nous sommes. Quel Dieu puissant nous sommes. Quel Dieu grand nous sommes. Le amour bien-aimé, l'Éternel a besoin d'entendre une fois qu'il monte vers lui, une fois qu'il adore, qu'il le loue. L'Éternel a besoin de nous. L'Éternel a besoin de cette louange. L'Éternel a besoin de ton adoration. Bien-aimé, lève ta voix. Bénis ce grand nom qui nous a été donné. Élève ta voix. Glorifie ce nom puissant que nous avons en Jésus-Christ. Lui qui est le roi des rois, comme nous l'avons chanté au début de ce culte. Lui qui est le tout-puissant. Bien-aimé, lève ta voix de tout ton cœur. Adore encore le Seigneur. Élève son saint nom. Oh Éternel, qui est comme toi? Éternel, qui peut tenir devant toi? Tu n'as point d'équivalent, Éternel. Tu n'as point d'égal, Éternel. Tu es sans pareil. Tu es incomparable dans la manière dont tu agis, dans la manière dont tu nous aimes, dans la manière dont tu touches, dans la manière dont tu visites, dans la manière dont tu te glorifies, dans la manière dont tu transformes la vie. Seigneur, nous reconnaissons ta grandeur en ce lieu. Nous reconnaissons que tu es un Dieu puissant. Nous reconnaissons que tu es le créateur des cieux et de la terre. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous ne pouvons tout que par toi, qui nous fortifie. Nous bénissons constamment. Nous te rendons toute la gloire, toute la louange. Seigneur, ta parole dit que ce ne sont pas les morts qui t'adorent, Seigneur. Seigneur, mais ce sont les vivants. Nous sommes conscients que nous sommes vivants par le souffle que tu nous as donné. Et c'est pour cela que nous pouvons nous empêcher d'élever ton saint nom, de louer ton saint nom, d'être élevé encore au-dessus de tout, au-dessus de tous les hommes, au-dessus de toutes les nations, au-dessus de toute puissance, parce que tu es Dieu, tu es grand, tu es puissant, tu es incomparable, tu es rempli d'amour, tu es riche en miséricorde, le consolateur, le bon berger, notre refuge, notre appui, notre force, notre raison d'être. Oh Seigneur, mon âme te loue. Seigneur, mon âme t'élève. Ma victoire, ma raison d'être, ma raison de vivre, ma source de joie, ma source de paix. Oh Éternel, béni sois-tu, mon espérance, le Dieu des exploits. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu qui voit tout. Notre Dieu est un Dieu qui voit tout. Il y a un chant qui dit que les apparences sont trop trompeuses. Dieu voit au-delà. Du haut de son trône, il voit le cœur. Du haut de son trône, il voit son peuple qu'il adore ce matin. Oh Éternel, merci de nous donner encore cette opportunité de nous approcher de toi. Tu es merveilleux. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Béni sois-tu, Éternel. Tu es merveilleux.
Notre Dieu est bon. Avant de pouvoir encore danser, chanter pour les Seigneurs, est-ce que nous pouvons nous saluer dans la joie? De dire à notre frère, nous sommes dans la joie de te voir dans la maison du Seigneur. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Là où l'Éternel règne, là il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la joie, il y a la paix, il y a l'amour, il y a l'unité. Alléluia. Et nous marchons éclatant de lumière de joie. Là où est l'Éternel, il y a la vie. Alléluia. Là où il y a la vie, ça bouge, ça chante, ça danse. Nous allons louer le Seigneur par ce chant. Est-ce que nous pouvons nous lever? Et ça, est-ce que nous pouvons nous lever? Nous allons chanter pour le Seigneur. Come on,
vie, tu portes bien ton nom. Que Dieu te bénisse sa parole. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est un vrai jeune. Alléluia. C'est comme ça, dans la présence du Seigneur. On voit les mamans qui sont là, les mamans. On pense carotte, mais les jeunes, gloire au Seigneur. Que Dieu soit loué. Comme nous l'avons chanté, là où il y a le Saint-Esprit, il y a la joie. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a l'unité. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a de l'amour. Là où il y a le Seigneur, il y a la bénédiction du Seigneur. Dieu ne fait pas les choses à moitié. Quand il fait les choses, il les fait très bien. Alléluia. Donc tel que nous avons commencé, il va faire de même pour sa parole. Bien aimé, personne ne connaît Dieu en entièreté en ce lieu. Parce que si nous connaissons le Seigneur en entièreté, nous n'aurons pas besoin d'écouter sa parole. Le dimanche passé, l'homme de Dieu nous a dit, si nous savions ce que Dieu allait faire demain, est-ce que nous aurons encore besoin de lui demander quelque chose, puisque nous savons ce qui va arriver. Donc nous sommes en perpétuel besoin, nous avons un perpétuel besoin d'apprendre, d'écouter la parole du Seigneur. Tous les jours, nous avons besoin de quelque chose. Et Dieu a choisi aujourd'hui son instrument. Et nous allons demander au Seigneur de le remplir de son onction, de sa connaissance, de ses bénédictions, pour que tout ce qui sortira de sa bouche puisse toucher une vie aujourd'hui. Que nous soyons bénis, que nous puissions sortir encore avec une parole qui va nous fortifier, une parole qui va nous rassurer que nous avons Dieu avec nous tous les jours. Alléluia. Et nous allons demander au Saint-Esprit de nous aider à avoir des cœurs disposés, comme des terres fertiles, à pouvoir recevoir cette parole. Et que ces paroles vraiment prennent vie au-dedans de nous. Que ces paroles portent des fruits dans nos vies de tous les jours. Recommandant ces instants, nous voulons écouter la parole du Seigneur entre les mains du Seigneur et recommandant nos cœurs et l'instrument que l'Éternel s'est choisi entre ses mains. Prions. Éternel de Tout-Puissant, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de ta parole. Éternel de Tout-Puissant, ta parole est la vie. Seigneur de Tout-Puissant, ta parole est le chemin. Voilà, nous venons avec nos cœurs disposés, Seigneur, à pouvoir entendre, à pouvoir recevoir, à pouvoir saisir, Éternel, ce que tu veux nous donner aujourd'hui, ce que tu veux nous apprendre aujourd'hui, ce que tu veux apporter à nos vies aujourd'hui. Seigneur, que ton Esprit Saint rend les cœurs en pierre, rend les cœurs durs comme des pierres en cœur de chair, pour que nous puissions, tout un chacun, Seigneur, être sensible à ta parole. Bénis l'instrument que tu t'es choisi. Remplis-le de ton esprit, remplis-le de ta puissance, remplis-le de ta connaissance, remplis-le de ton onction, pour que ton peuple soit béni ce matin. Alléluia. C'est elle que je respire, c'est elle que je respire, c'est ta présence qui vit en moi. Jour après jour, et ce pain jour après jour, c'est ta parole, c'est ta parole, donnée pour moi. Besoin de
Merci encore, mon équipe de louanges préférée, mes frères et mes sœurs. Que Dieu vous bénisse, vous bénisse abondamment. Merci l'Église pour la présence de tout un chacun. Je bénis ton nom, Seigneur. Merci. Je pense qu'il est temps de commencer à changer les gens qui passent devant, parce que quand je vois les jeunes gens passer louer l'Éternel comme ça s'est passé, je crois qu'on va commencer à céder la place. Juste pour dire également, les anniversaires, un mot pour l'ancien Dika, que certains connaissent. Je lui souhaite encore bon anniversaire. C'est un deuxième anniversaire. Je ne sais pas si tout le monde a compris. Parce que ça fait 1 an, jour pour jour. C'est par la grâce. Donc, il vient fraîchement de sortir de l'hôpital. Il est rayonnant. On lui a dit, tout va bien. Nous allons faire un bref rappel de ce que nous avons commencé la fois passée quand il y avait baptême. On parlait de la foi. Je voudrais terminer par 2 textes, 2 récits, où nous voyons que la foi s'est manifestée de manière un peu différente de ce qu'on avait l'habitude de voir. Parce que si vous vous souvenez bien, nous disons toujours que l'époque où Jésus vivait sur terre, il devait être présent pour que les choses se passent. Seigneur, Lazare est malade. Il était là tout près. Il est parti encore loin. Jusqu'à ce que Lazare était mort. Et il est venu après. Il sentait déjà. Mais nous voyons que dans l'ancien temps, vous allez voir que quand Jésus était sur terre, il devait être physiquement présent pour que les choses se passent. Mais malgré ça, dans la parole, nous voyons qu'il y a, vraiment il y en a d'autres, 2 récits où, je dirais un qu'on va voir d'abord en premier, où il n'était pas physiquement présent devant le malade. Juste pour nous rappeler un peu la foi. La Bible nous dit dans Hébreux 11, versets 1 à 2, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Pour l'avoir possédé, ça c'est dans la version de l'ancien Dika, les messagers ont obtenu un témoignage favorable. Dieu n'attend pas que nous soyons parfaits pour exercer notre foi. Pour marcher avec le Seigneur, nous devons avoir la foi. Elle attire l'attention de Dieu. Elle plaît à Dieu. C'est la foi qui nous aide à appliquer, à faire la volonté de Dieu. Dans Éphésiens 2, c'est quelques rappels que nous avons déjà vus. Nous allons
accélérer. Dans Ephésiens 2, verset 8, la parole nous dit ceci. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don des dieux. Amen. C'est vrai que nous savons tous que la grâce, c'est la faveur imméritée. Nous ne la méritons pas. Mais ce qui est bizarre ici, c'est par la foi. Je me dis, c'est ma foi. Mais non. Et cela ne vient pas de vous. Ah, ça ne vient pas de moi. C'est encore le don des dieux. Amen. Donc pour être sauvé, je dis le Seigneur, mais vous avez tout fait. Non, c'est ma faveur imméritée. Et vous m'avez donné aussi la foi pour que je sois sauvé. Mais il nous arrive, quand nous avons des problèmes, nous avons souvent tendance à dire que je n'ai pas de foi. Vous ne pouvez pas être sauvé et ne pas avoir de foi. Amen. Dans Romains 10, 17, on passe vite ces différents textes. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Et la foi, c'est un don des dieux. Mais cela vient comment? En écoutant la parole du Christ. Comme je le disais la fois passée, nous avons souvent tendance à écouter beaucoup de choses. Si nous écoutons la parole de Dieu, cette parole nous développe en nous cette foi. Mais si nous écoutons la parole de Dieu et que cela ne développe pas en nous la foi, c'est qu'il y a un problème. Soit c'est nous qui refusons d'écouter, soit la parole que nous écoutons est tellement remplie de je ne sais pas comment dire, des interprétations, parce que la parole s'interprète en elle-même. Et ça ne produit pas en nous la foi. C'est ça la marche d'un chrétien. Un chrétien qui n'a pas de foi n'est pas un chrétien. Nous devons avoir la foi pour marcher. Cette confiance paisible, cette confiance à ses seigneurs, cette confiance à ses dieux. Nous qui sommes des messagers, comme je sais que le collège aime bien le dire, nous ne sommes pas appelés à s'asseoir simplement sur le banc. Nous sommes appelés à parler, à prêcher, à apporter la parole et non à élaborer nos doctrines. C'est la marche de la foi. Dans Romains 12, verset 3, la parole nous dit ceci. C'est l'apôtre Paul qui parle. C'est par la grâce qui m'a été donnée. Je dis à chacun de vous de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Chaque chrétien possède déjà cette mesure de foi. Nous l'avons. On dit la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Nous chrétiens, nous croyons, nous l'avons. C'est juste pour nous rappeler. Alors, nous devons l'appliquer. Nous devons nous servir de cette foi-là. C'est la parole qui l'atteste. C'est la parole qui le déclare. C'est la parole qui le certifie. Nous avons la mesure de foi qui a été départie par le Seigneur. Nous avons ces genres de foi-là que quand Dieu a dit, quand Dieu commençait à créer, nous avons cette foi-là. Paul dit souvent à Timothée, combat le bon combat de la foi.
Dans 2 Timothée 4, 2, commence un peu au verset 1, Yaya. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ. Tu dois juger le vivant et le mort. Et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Réprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. La foi vient de la parole des dieux. La foi est basée sur la parole des dieux. Plongez les gens dans la parole, ils auront la foi. Amen. Nous devons dire aux gens ce que la Bible déclare. Si nous disons ce que la Bible déclare, les gens ont la foi. Cela produit la foi. Et non nos théories. Ça, j'insiste souvent sur ça. Dieu n'échoue jamais. Amen. La parole de Dieu nous fortifie et nous fait dépendre du Seigneur. C'est lui notre Dieu, c'est lui notre forteresse, c'est lui notre gardien. Quelles que soient les circonstances de la vie, la parole de Dieu a quelque chose à nous dire. Je dis bien, quelles que soient les circonstances de la vie. Il n'y a pas un domaine où tu peux dire non, là, la parole n'intervient pas. Non, je dis, quelles que soient les circonstances de la vie. Pour terminer un peu avec cette petite introduction sur la foi, regardons dans 2 Corinthiens 4, 13. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Ça ne marche pas, oui, je crois dans mon cœur. Et tu t'arrêtes là. Non. La foi, c'est croire et parler. C'est croire et agir. Nous aussi, nous croyons, c'est là que nous parlons. Et comme nous avons le même esprit de foi, la Bible dit, nous avons. Il n'a pas dit de faire le jeûne de 27 jours pour avoir. Il n'a pas dit que vous devez lutter. Il n'a pas dit que vous devez vous priver de quoi que ce soit. Il a dit, la parole dit, et comme nous avons le même esprit de foi, nous avons le même esprit. Chaque croyant l'a déjà. Cette mesure de foi que le Seigneur a départie en nous. Vous savez, quand nous prenons par exemple, tu es devant quelqu'un qui est désespéré. Quelqu'un qui est au bord de tout. Qui a le malheur qui dépasse, qui n'a plus de difficultés, mais c'est devenu des difficultés. C'est-à-dire que personne ne sait résoudre. Humainement, quand tu vois la personne, naturellement, nous venons souvent dire, ne t'inquiète pas. Ça va aller. Mais ce matin, je voudrais qu'on nous changions un peu notre discours. Parce que nous avons le même esprit de foi. En parlant, nous voulons que ce que nous disons produit la foi dans le cœur de la personne qui est au bord. Je vais prendre 2 exemples. Je n'irai pas loin. Je ne veux pas chercher les prophètes et des choses comme ça. Je vais rester dans l'assemblée. Dans la veillée, pas la veillée, la dernière veillée, l'avant-dernière veillée, il y avait une sœur qui n'arrêtait pas
de dire une parole. Et cette parole, ça m'a tellement travaillé. Je me dis, mais pourquoi cette sœur répète chaque fois ces versets? Et puis un dimanche, je pense que ça doit être, je crois que le dimanche qui a suivi, le pasteur qui est passé, c'est le pasteur Guilain, qui nous a parlé de 1 Jean 4, 4. Et la veillée, l'avant-dernière veillée, c'était dirigée par Maman Sylvie. Écoutez un peu ces deux versets. Je ne suis pas parti loin. C'est pour dire que je reste là, sur place. Je reste à l'église. Je ne suis pas parti écouter un message sur Internet, mais je reste sur place. Je mange la nourriture que le Seigneur m'a donnée dans cette assemblée. Amen. La personne qui est au bord du gouffre, je prends juste ces versets que la sœur Sylvie nous parlait. Dans Hébreux 13, 5. Je prends juste le verset que le pasteur Guilain a prêché. Dans 1 Jean 4, 4. La parole nous dit ceci. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Le croyant doit être content parce que la parole qui s'est faite chair habite en nous. Celui qui vit en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Ça ne suffit pas. Je prends ce que Maman Sylvie nous a dit. Le Seigneur a assuré. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Dire ça à la personne qui est au bord du gouffre, c'est différent que de venir lui dire, ça va aller. Ne t'inquiète pas. Amen. Dis-lui, le Seigneur ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Marche avec la foi, garde la foi. Tu vas voir comment le Seigneur agit. Amen. Parce que même parfois ça nous arrive, oui, prie toujours à le Seigneur va faire. Et il va faire. Il n'échoue jamais. Amen, c'est ça. Notre texte de base, c'est dans Luc 7, versets 1 à 10. Luc chapitre 7, versets 1 à 10. La marche d'un chrétien. Luc chapitre 7, versets 1 à 10. Luc 7, je lis au nom de Jésus. Après avoir achevé tous ces discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aimait notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Amen. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Amen. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier, et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi.
De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Amen. Quand je regarde les commentaires de la Bible, on nous parle d'une histoire curieuse de ces centurions. On nous parle de Jésus qui n'a pas vu l'esclave malade, qui n'a pas vu non plus le centurion. Mais ces centurions avaient des amis juifs. Quand ils sont partis parler à Jésus, et Jésus s'est mis déjà en route. Et Jésus ne le connaissait pas. Et puis par après, il envoie un deuxième groupe de gens pour dire, non, Seigneur, ne viens pas. Je ne suis pas digne. Il prononce seulement cette phrase devenue célèbre. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Amen, amen. Si vous regardez bien dans ces textes, les dialogues, la guérison s'établissent par des personnes interposées et à distance. Si nous regardons de près, nous allons voir qu'au verset 9, nous lisons Luc 7. À la fin de Luc 6, on voit comment le Seigneur avait parlé, le sermon dans la plaine, où il parle de la générosité envers son prochain et de l'amour de nos ennemis. Mais quand vous regardez dans les différentes éditions, différentes Bibles, vous allez voir que le texte, le titre de ces messages, de ces récits, n'est pas la même chose. D'autres parlent la foi d'un centurion. D'autres parlent en disant Jésus guérit le serviteur d'un officier romain. Mais ces récits nous parlent de quoi? Bien sûr, de cet officier romain et de son serviteur, mais que Jésus n'a jamais vu. Ces récits nous racontent la guérison d'un grand malade. Pourquoi je dis grand malade? Parce que nous regardons dans le verset 2. Très attaché et qui s'y trouvait malade sur le point de mourir. Donc si Jésus n'intervenait pas, il allait mourir. Amen. Ces récits exposent la foi exemplaire de ces personnes qui n'étaient pas juifs. Mais regardons un peu le caractéristique de ces centurions. Au verset 5. Car il aime notre nation, c'est-à-dire la nation juive. Et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Donc son serviteur était malade. Il envoie le premier groupe de gens, des juifs, pour aller parler au Seigneur. Pour qu'il vienne guérir son serviteur. Mais ils vont plaider pour lui. Il dit, il est digne. Viens Seigneur, viens. Non seulement il aime notre nation, il a bâti également notre synagogue. Mais quand on analyse de fond, vous allez voir qu'il y a des choses dedans qui sont un peu bizarres. Jésus, j'insiste, il n'a jamais vu le centurion, il n'a jamais vu le malade. Mais quand vous lisez les textes, on voit la présence de ces centurions. Il est présent et il n'est pas présent. Au verset 4, verset 5, ça c'est la parole des notables, c'est ça qui est dit. Verset 6, verset 8, c'est des discours rapportés. C'est que le centurion faisait. Au verset 9, c'est le Christ qui parle de sa foi. Les Juifs qui sont partis en premier, ils ont dit, Seigneur, il est digne. Il aime notre nation. Amen. Il nous a construit ces synagogues. Mais par après,
lui-même envoie des gens pour dire, Seigneur, je ne suis pas digne. Il y a toujours des choses un peu contradictoires. Les gens lui disent qu'il est digne, mais lui-même dit, Seigneur, venir chez moi, moi je ne suis pas digne. Il y avait aussi cette contradiction entre la force de ces messieurs et ses faiblesses. Sa force, je dirais, il est à la tête d'une centaine de soldats. Parce que c'est un centurion. Sa force, c'est, il avait, je pense, des esclaves. Sa force, c'est, il avait des amis. Parce que je pense qu'avoir des amis qui vont parler au Seigneur, je pense que c'était des amis haut placés. Mais sa faiblesse est devant la maladie de son serviteur. Je ne peux rien. Je suis fort, je dirige une armée. Je suis fort, j'ai des amis forts. Dans la communauté juive, j'ai telle autorité. Qui sont mes amis? Mais mon serviteur que j'aime est malade. Et là, je ne peux rien. Son esclave va mourir. Est-ce qu'on parle vraiment de miracle qui s'est passé? Oui, ça nous raconte de miracles. Mais le récit est focalisé sur la foi de ces centurions. On parle bien sûr de la guérison. Mais moi je me dis, dans un texte où on parle d'une guérison, d'un malade, d'un grand malade qui allait mourir, on doit quand même mettre quelques détails sur sa maladie. Mais si vous regardez bien ces textes, on a parlé de la maladie une seule fois. Quand on a dit le grand malade, il était prêt à mourir. Au verset 2. On a essayé un peu de fleurer au verset 10. Il y a même un peu le verset 10. Ce n'est que là où on a parlé de la maladie. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. C'est ici aussi où on passe un peu sur la maladie. Sinon, dans les textes, on n'en parle pas. Comme je disais, dans ces temps-là, vous allez voir que la plupart des temps, quand Jésus guérissait, quand Jésus ressuscitait les morts, il était physiquement présent. Mais là, il n'était pas présent. Aucune parole, aucun geste pour que ces malades recouvrent la santé. Ailleurs, il disait parfois, va, ta foi t'a sauvé. Ici, rien du tout. Comme tu as fait cela, voici, reçois ceci. Rien. Au nom de... Réveille-toi. Non, il n'y avait pas tout cela. Jésus restait éloigné de ses malades et ne fait que reconnaître la foi du centurion. Mais n'oubliez pas, ces centurions également n'a jamais vu Jésus. Il dit, dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Dis simplement une parole de sagesse et mon serviteur sera guéri. Jésus ne répond pas à ces versets 9. Il ne parle pas de la maladie, mais il est braqué sur la foi de ces centeniers. Il n'a pas besoin de le voir. Et quand vous allez regarder bien, dans ces textes, on voit que même ces centeniers ont évolué. Le centenier a entendu parler de Jésus, comme Luc nous dit. Mais qu'est-ce qu'il a entendu? Je ne sais pas. Est-ce qu'il était impressionné par le miracle que Jésus avait fait avant?
qu'il a entendu la parole, le sermon sur la plaine où Jésus parlait aux foules? Est-ce que c'est pour cela que Luc a placé le sermon dans la plaine avant ces récits? Je ne sais pas. Parce que Jésus parlait de la générosité de son prochain. Or, lui, il était généreux avec le juif. Jésus parlait de l'amour des ennemis. Il y avait cet amour entre les occupants et les occupés. Donc, de simples informations, de simples ce qu'il a entendu de Jésus, ça s'est transformé en foi. Il dit, tu n'as pas besoin de te déplacer, dis seulement un mot. Le centenier a découvert que la parole peut agir malgré la distance. Amen. Même si nous sommes séparés, même si l'autre est en Gandadjika, toi tu es en Belgique, si nous gardons la foi, si nous avons cette foi, comme la parole nous a dit, ça va agir. Amen. Jésus n'a pas besoin de te voir. Même, je dirais, les non-méritants. Parce que lui, il était païen, il n'était pas juif. Mais même les païens peuvent bénéficier de cette parole. Amen. L'histoire nous montre que, écoutez, même de loin, c'est bien. Mais, croire. C'est pour ça que nous sommes là, nous ne devons pas rester sur simple information, simple écoute de la parole. La parole doit produire en nous la foi. C'est ça la manière dont nous devons marcher. Un chrétien qui ne marche pas par la foi, je ne sais pas comment tu peux vivre cette vie chrétienne. La marche d'un chrétien, c'est la marche par la foi. Je vais prendre juste un deuxième récit, que nous connaissons bien, que nous disons presque à chaque fois, dans Marc 5, 25 à 31. Marc chapitre 5, verset 25 jusqu'au verset 31. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, même était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de tout ton mal. Amen. Amen. J'ai pris ces deux récits. Ici, la femme a entendu parler de Jésus, que Jésus guérissait les malades, que Jésus ressuscitait les morts. Mais comme vous savez, elle était interdite d'aller là où il y a les hommes. Deuxièmement, elle saignait, donc elle était souillée. Elle ne devait toucher personne, sinon la personne qu'elle touchait devenait aussi souillée. Et à cette époque-là, c'était terrible. Quand les gens savaient,
était lapidée. Hein. Elle allait être lapidée. Mais je crois que, comme le texte nous dit, elle a dépensé beaucoup d'argent en médecine. Elle a cherché. Elle est partie voir les différents médecins, mais elle ne trouvait toujours pas la solution. Et elle a changé sa pensée. Je dirais même, elle a créé son miracle. Parce que regardez dans les textes, ces miracles-là n'existaient pas. Elle a eu l'information, comme le centenier, et elle a créé son miracle. Donc, elle s'est imaginée comment elle serait guérie. J'essaie d'imaginer toujours, quand je lis la parole, j'essaie un peu de me mettre à la place pour voir un peu comment les choses s'est passées. Je m'imagine, il était dans la foule, là, elle était bousculée parce qu'elle était, je pense qu'elle s'est cachée bien parce que pour que les gens ne la voient pas. Sinon, on dira, ah, c'est la femme souillée là, la femme qui saigne. Bousculer un peu tout le monde, comme on aime bien dire. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Bousculer tout le monde, passer. Et s'est abaissé. Et puis il a vu les apôtres tout autour. Il dit, ces gens-là ne m'intéressent pas. Moi, je vais aller jusque cette personne-là qui guérit. Elle croyait tellement pour enfin toucher le bord de vêtements de Jésus. Ce qui est bizarre, c'est que Jésus dit, qui m'a touché? Peut-être c'est mon interprétation. Donc, tous ces gens-là qui touchaient Jésus, c'était des incrédules. La seule personne qui a créé son miracle, la seule personne qui a dit, moi, cet homme, je vais toucher simplement son vêtement et je serai guéri. Et la force est sortie. De l'information, ça crée la foi. Nous sommes des enfants de Dieu. Beaucoup de phrases doivent sortir de nous. Nous avons la solution. Amen. Je pense que lorsqu'un enfant marche ici, il y a un trou devant. Toi, tu sais qu'il y a un trou. Ne le laisse pas aller. Je connais un témoignage qu'on nous avait dit. Il y a une dame qui était très très méchante dans le quartier. Et l'homme a essayé de lui parler. Mais il faisait souffrir ces jeunes. C'est un jeune étudiant. Il le faisait souffrir, je crois. Et puis il a essayé de lui parler de la parole. Qu'est-ce que tu vas m'apporter? Je suis plus riche que toi. J'ai des biens, tout ça. Toi, un pauvre truc, tu vas m'apporter quoi? Et puis il arriva un jour, la dame était partie, décédée. Et puis l'homme a rêvé. La dame qui lui parlait dit, toi tu savais la solution et tu m'as laissé. Il dit, mais j'ai essayé de te parler. J'ai dit, mais oui, tu as essayé. Je pense que s'il y a un trou là et un enfant va tomber là, tu vas soit mettre des chaises pour boucher ou toi-même mettre là ou prendre cet enfant, changer de place. Ne nous fatiguons pas. La solution, c'est nous qui l'avons. Nous avons le même esprit de foi. Donc, les paroles qui sortent de nous produisent la foi. Dans les deux exemples, nous avons vu juste l'information qu'ils ont eue. Le centenier a entendu. Je ne sais pas. J'insiste bien. Qu'est-ce qu'il a entendu? Mais ça produit à lui la foi. Jusqu'à dire, mais tu ne connais pas la personne. Parfois, quand je lisais, je me disais, mais Jésus, on ne veut pas te dire, mais je ne te connais pas. Attends, moi que j'arrive, que je vois un peu cette malade. Je vois un peu quel type de maladie, s'il faut faire jeûne de 24 jours ou quoi. S'il faut dormir par terre ou quoi. Non. Et quand vous regardez, mais Jésus ne parle même pas de sa maladie. C'est comme l'exemple de maman qui prépare. Regardez bien.
Ici, je pense que c'est un peu difficile parce qu'on vit tous dans des salons alors que d'où on vient, les enfants jouent dehors. Va dire à ta mère qu'elle est en train de préparer, que tu vas faire ceci. La plupart du temps, la maman ne te répond pas. Pourquoi? C'est pas parce qu'elle ne t'aime pas, parce qu'elle s'occupe de la nourriture. Pour toi. Nous sommes des hommes et des femmes de foi. Les choses vont se passer, les difficultés vont venir. Mais nous avons l'information qui s'est transformée en foi. Nous devons marcher avec ces paroles. Toucher Jésus avec incrédulité ne marche pas. Si nous voulons faire sortir la puissance de Jésus, si nous voulons trouver la solution à notre problème, il faut croire. C'est la foi. Il y a dans 1 Jean 5, verset 4, la parole nous dit ceci. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. D'ailleurs, tu peux répéter encore. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Tout le monde a entendu? Amen. Non, je ne pense pas. S'il te plaît. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. La parole, elle est là, claire, limpide. Je ne cherche pas à créer des interprétations particulières. Tu veux triompher du monde? Oui, c'est ta foi. Nous devons marcher avec la foi. Amen. Garder les yeux fixés sur Jésus. Ça, c'est des chrétiens victorieux. Triompher, c'est quoi? C'est conquérir. Triompher, c'est quoi? C'est avoir la victoire totale, avoir la supériorité, avoir un succès écrasant. La personne ne discute. La marche d'un chrétien, c'est la marche par la foi. Je pense que chacun de nous ici, tout le monde veut triompher. Personne ne veut rester à l'écart. Tout le monde veut que ceux qui demandent réussissent. Les étudiants veulent que quand ils vont faire des examens, qu'ils réussissent. Les gens qui font des affaires, dans notre marche de tous les jours, le mari qui ne change pas, la femme qui ne change pas, les enfants qui sont devenus turbulents, il y a plein de problèmes. Tout le monde veut que quand ils prient, c'est la réussite. Mais il y a le seul secret, c'est ça. Pour triompher du monde, c'est notre foi. Le problème, oh, ça va venir. Il nous a dit, il nous a prévenus. Mais si nous gardons la foi, si nous écoutons sa parole, ça va produire en nous la foi. Or, la Bible nous dit que nous avons le même genre de foi. Nous l'avons. Je ne veux pas vous dire quelque chose que vous n'avez pas. Nous tous, nous l'avons. Dans la version, si j'ai un jour, si Dieu me prête vie, que j'écrive un peu ma version avec mes explications, j'aurais terminé ce message dans Hébreux 11. On commence au verset 32. Hébreux 11, verset 32. Et que dirais-je encore? Car le temps me manque. Dirai pardon pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel, j'enlève les E là, des prophètes, vous l'avez entendu, et des messagers. Qui par leur foi
ont vaincu le royaume, qui par leur foi ont exercé la justice, qui par leur foi, ils obtiennent de promesses, qui par leur foi, ils éteignent des puissances de feu, qui par leur foi échappèrent aux tranchants de l'épée, qui par leur foi guérirent le malade, qui par leur foi sortent victorieux des guerres, qui par leur foi méfitent les armées étrangères. C'est ça le seul secret. C'est la foi. Je sais que parfois, les prédicateurs aiment bien dire, ouais, toi, tu regardes beaucoup les théâtres de chez nous, et là, on se sent un peu coupable. On se dit, aïe, 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 je ne veux pas les regarder. Les autres disent, bon, je ne les regarde pas, mais moi, je suis les informations. On n'est pas différents. Gardons la parole. Amen. Il n'y a que ça qui peut nous produire la foi. Nous l'avons vu, nous avons cette foi. Et la seule chose qui triomphe du monde, ça c'est ma prière. C'est notre foi. Que nous soyons victorieux. Les difficultés sont là. J'ai vu même des gens qui ont fait des hémorragies sous-arachnoïdiennes sur un anévrisme rompu, qui vivent encore. Je les ai vus. Et qui parlent, qui marchent, qui font du foot, comme si rien ne s'est passé. Je les ai vus. C'est pour cela que je dis, je ne veux pas loin. Quand j'ai pris même les exemples du passage que la sœur Sylvie nous a apporté à la veillée, que le pasteur Guilain nous a prêché, je ne veux pas loin. Pourquoi vous voulez que j'aille loin? Il y a la bonne nourriture ici. Amen. Nous voulons triompher du monde, c'est notre foi. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier. Si nous avions eu des doutes, si nous avions eu des problèmes qui ont semblé désintéressés au Seigneur, sachez qu'avec le centurion, je pense que si son esclave était là, il allait dire, hé Jésus, toi on te parle de ma maladie, toi tu parles de la foi du centurion, au lieu de parler de ma maladie. Toi qui pensais que si on ne te touchait pas, tu n'étais pas guéri. Toi qui voulais faire des kilomètres pour aller rencontrer tel ou tel ou tel, parce que lui quand il impose ses mains, c'est fini. L'eau se transforme en pierre, je ne sais pas. Nous avons Jésus. Nous avons la foi. Nous avons le secret. Les problèmes difficiles sont là. Des maladies inguérissables sont là. Incurables. Ils sont là. Mais c'est à nous. Nous voulons triompher du monde, c'est notre foi. C'est vrai que le Seigneur a toujours le dernier mot. Mais que sa volonté soit faite. Parce que ça, par cette foi-là, Dieu sait ce qui est bien pour toi. Combien de fois nous n'avons pas mis l'espoir, nous avons prié, nous avons dit, telle soeur, tel frère ne doit pas partir, il doit rester avec nous, il doit vivre. Nous avons prié, nous avons mis la foi, notre foi pour triompher du monde. Mais le Seigneur a jugé autrement. Ça nous permet de respecter sa volonté. Lui seul sait ce qui est bien pour nous. Nous allons prier. Père, je bénis ton nom pour cette assemblée. Je bénis ton nom pour la présence de chaque membre ici présent.
Je bénis ton nom pour les gens qui nous suivent en ligne et des gens qui suivront ces messages par après. Tu nous as donné le secret, tu nous as révélé des choses que tu as cachées aux sages et aux intelligents. Et à nous, tu as révélé que pour triompher du monde, Père, c'est notre foi. Merci. Parce que tu nous as sauvés par grâce au moyen de la foi. La grâce est cette faveur imméritée. La foi vient de toi, c'est un don que toi tu nous as fait. Et tu as attesté que dans ta parole, tu as attesté par ta parole que nous savons cette mesure de foi. T'aimes bénir ma soeur, c'est midi. T'aimes bénir mon frère, oh Seigneur. Rencontre le besoin de ma soeur. Rencontre le besoin de mon frère cette midi, papa. Au nom de Jésus-Christ. Père, nous avons des problèmes. Il y a des choses parfois que nous voyons, c'est difficile. Nous disons là, nous ne pouvons rien faire. Mais je sais, Seigneur, ce n'est pas la distance qui peut t'empêcher. Ce n'est même pas le toucher. Mais nous croyons à toi. Nous croyons à ta parole qui produit la foi en nous. Merci pour la foi de ma soeur. Merci pour la foi de mon frère. Merci parce que je sais que nous allons triompher du monde. Que toute la gloire te revienne à toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce que nous avons été bénis ce matin? Amen. Est-ce que nous avons cette foi qui déplace les montagnes? J'espère qu'en sortant d'ici, nous allons sortir vraiment avec cette assurance que nous avons cette capacité d'avoir cette foi qu'ont eu toutes ces personnes. Amen. Gloire au Seigneur. Je vais demander à l'enseignant, au pasteur Eric, d'élever sa voix pour bénir la parole que nous avons entendue, bénir l'homme, l'instrument que l'Éternel a choisi ce jour et de remettre ce moment où nous voulons apporter dans la maison du Seigneur, entre les mains de Dieu. Seigneur, notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce jour. Ce jour, nous avons commencé avec toi dans la prière, Seigneur, dans la louange, mais aussi, Seigneur, dans l'enseignement de ta parole. Merci de nous avoir enseigné, de nous avoir éclairé, Seigneur, d'avoir, ô Dieu Tout-Puissant, affermi encore notre foi, Seigneur, et avoir suscité la foi, Seigneur, à celui, Seigneur, qui n'en avait pas, Seigneur, parce que cela vient de toi, notre Dieu. Cette foi, Seigneur, que nous avons eu, Seigneur, à comprendre aujourd'hui, elle est, Seigneur, divine, elle vient de toi, Seigneur, et c'est toi, Seigneur, notre Dieu, qui la met en nous et que nous pouvons, ô Dieu, par, Seigneur, notre Dieu, la compréhension de ta parole, Seigneur, ô Dieu, triompher du monde, Seigneur, nous pouvons agir, Seigneur, par elle, Seigneur, et nous pouvons aussi, Seigneur, ô Dieu, parler, Seigneur, pour la transmettre à d'autres, à celles et ceux, Seigneur, notre Dieu, qui ont fait naufrage par rapport à la foi, Seigneur, à celles et ceux qui sont découragés, Seigneur, Seigneur, aux âmes que tu as préparées, Seigneur, pour obtenir, Seigneur, pour recevoir aussi cette foi qui a été transmise une fois pour toutes par toi, Jésus-Christ. Au Père, nous voulons t'offrir ce que nous avons préparé, Seigneur, que ce soit, Seigneur, dans le monde digital, que ce soit, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, en donnant nos milliers de dons que nous avons apportés dans ta maison. Que ces moments soient bénis, Seigneur, par toi, que tu puisses, Seigneur, ouvrir nos cœurs, Seigneur, à t'offrir, Seigneur, notre Dieu, ce qui est le meilleur. Et Seigneur, que cet argent serve à l'avancement de ton règne, de ton royaume, Seigneur, et des activités, Seigneur, de l'Église locale. Père, que tu sois toujours, Seigneur, c'est lui qui nous parle, c'est lui qui nous guérit, c'est lui qui fait des choses extraordinaires avec nous. Merci, Seigneur, pour tout. Merci pour la grâce, Seigneur, que tu fais agir dans nos cœurs. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever et accorder dans la maison du Seigneur qui nous demande avec joie? Pour
Je vais commencer par les annonces ordinaires. Donc tous les dimanches, nous sommes réunis en ce lieu. Nous commençons notre culte à 10h jusqu'à midi. Mais nous demandons à tout un chacun, si possible, de se présenter à 9h45. Comme ça, nous allons démarrer avec l'intercession et enchaîner avec le culte. Et tous les lundis de 18h à 20h, il y a intercession et c'est ouvert à chacun d'entre nous. Donc vous êtes les bienvenus le lundi de 18h à 20h. Le mercredi, il y a la réunion des dames de 18h à 20h. Les jeudis, il y a soirée d'enseignement. Donc de 18h à 20h également. Et dimanche, donc comme je viens de le dire, de 10h à midi. Et pour la suite des annonces, je vais inviter le pasteur Ali. Merci. Shalom, shalom. Amen. Que Dieu vous bénisse. Un bon dimanche, n'est-ce pas? Voilà. Juste aussi mentionner que tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, de 6h à 7h, nous avons notre prière matinale intitulée 1 heure dans sa présence. Amen. Nous vous encourageons à prier, mes frères et mes sœurs. C'est la prière qui nous permet de tenir et c'est la prière qui nous permet de faire de grandes choses. Alors, donc, connectez-vous. J'ai délégué 2 personnes pour ceux qui veulent conduire la prière. C'est notre sœur Eunice et Emmanuela. Si vous voulez conduire la prière de 6h à 7h, inscrivez-vous auprès de ces 2 personnes. Tout le monde peut le faire. Amen. Ce n'est pas réservé uniquement aux pasteurs. Non, non. Nous le faisons pour encourager, mais nous sommes tous serviteurs de Dieu. Et je pense que nos enfants le font aussi très bien. Donc, nous encourageons tout le monde à servir Dieu pendant cette heure. Donc nous, cette semaine, si vous voulez conduire 1 heure, trouvez Eunice, lève ta main comme ça, et Emmanuela. Lève Emmanuela. Voilà, et derrière. Ce sont les enfants que j'ai délégués pour cette heure de prière. Amen. Voilà, nous allons aussi, je voulais aussi vous faire savoir que le mois de décembre commence de ce vendredi 1er et nous allons commencer notre mois de prière. Et ce vendredi, nous commençons par une veillée de prière parce que c'est le premier vendredi du mois. Donc au vendredi, de 22h à minuit, nous sommes connectés sur Zoom pour un temps de prière devant le Seigneur. Amen. Ne manquez pas. Si vous n'êtes pas encore inscrit dans le groupe WhatsApp de l'Église, parce que c'est là où nous transmettons toutes les informations, donc à la fin de ce programme de prière, veuillez contacter notre frère Exaucé, comme ça il peut vous intégrer dans le groupe WhatsApp de l'Église. Amen. La prière, le mois de prière, ce sera donc les jours où nous avons nos réunions ici à l'église. Nous participons donc lundi, mercredi, jeudi. Nous sommes ici dans la prière. Et le jour où nous n'avons pas réunion ici, donc le mardi et le vendredi, ce sera 1 heure sur Zoom en soirée. On dit 19h à 20h. Donc lundi, nous sommes ici, 18h à 19h30, 20h. Mardi, nous sommes sur Zoom. Mercredi, donc sur Zoom de 19h à 20h. Mercredi, nous sommes ici, 18h, 19h30, 20h. Jeudi, nous sommes ici également. Et vendredi, nous sommes sur Zoom de 19h à 20h. Est-ce que je me fais comprendre? Alors, nous disons que pendant ce mois, nous allons prendre un jeûne liquide, c'est-à-dire quoi? Tous les jours de la semaine, nous pouvons boire tout ce qui est liquide, penser qui est liquide, et nous clôturons notre jeûne en soirée. Donc, vous pouvez boire yaourt, potage, tout ce qui est liquide. Amen. Et au soir, nous clôturons par un repas. Et nous commençons déjà dès ce vendredi pour faire notre jeûne liquide. Et donc le samedi, nous ne sommes pas en jeûne. Amen. 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 Je sais que des fois qu'on parle de jeûne, les gens me regardent. Il y en a qui font le... Comment ils appellent ça? Le frère musulman, ils font quoi?
Ils font les ramadans. Ils font 45 jours, je pense. 40, hein? Et vous, juste, en plus ici, on demande de boire, on me regarde. Vous n'allez pas mourir. Jésus a fait 40 jours. Donc ne fouillez pas. Voilà, maintenant nos jeunes qui sont en examen, ou bien concentrés, autre chose, voilà, je pense que vous avez besoin de protéines et autres pour pouvoir étudier. Alors, je pense qu'on peut dispenser les jeunes, sauf les médecins trouvent le contraire. Qu'est-ce que vous pensez des médecins? Les jeunes. Mon mari dit qu'il est faisait. Papa dit tu dis quoi pour les jeunes sur les jeunes? Est-ce que c'est indispensable? Ils peuvent voir après là. Bon, maintenant, si vous êtes jeune hein, et que vous voulez être avec nous, vous êtes libre, ok? Si vous voulez vous jeûner bien un jour de la semaine ou 2 jours, vous êtes libre, ok? Hein? Maintenant, si vous ne tenez pas, ok, c'est pas grave. Mais Jésus a commencé le ministère, il avait quel âge? Voilà. Nous voulons former des serviteurs de Dieu, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous voulons former des serviteurs, des servants de Dieu. On ne va pas dire qu'elle a dit ici, nous sommes une église, pas des spectateurs, mais des serviteurs, servants de Dieu. Et l'œuvre de Dieu se fait par violence. Si tu es celui qui te repose sur ton lit, tout ça, tu veux seulement manger les chicons, tout ça, tu n'iras pas loin. Apprends à te priver pour la gloire du Seigneur. Non pas parce que tu veux prouver quelque chose, non. Simplement démontrer que ta chair n'a pas l'emprise sur toi. Il faut se sacrifier devant pour le Seigneur. Et nous ne faisons pas les jeunes parce qu'on a peur, non, rien du tout, rien à voir. D'ailleurs, je crois que on ne le dit même pas ici, parce qu'il y a d'autres gens qui commencent à jeûner à la fin de l'année, ils ont peur des démons, des sorciers, rien du tout. Ce n'est pas ça. Nous avons l'Esprit de Dieu. Nous, c'est parce que nous voulons rendre grâce au Seigneur, nous voulons louer notre Dieu, amen, dans notre manière de faire. Donc nous vous encourageons d'être là, en ce temps de jeûne, de prière, ce n'est que 21 jours. Nous allons clôturer le jeudi 21, jeudi, par notre moment. Amen. Gloire au Seigneur. Bon, s'il y a des vaillants ici, parce que le dernier jour, on va passer un moment de jeûne à sec. S'il y a des vaillants, il n'y a pas de problème. Le Seigneur va vous soutenir. Amen. Parce que dans le jeûne, il y a un secret. Aussi dans le jeûne. Gloire au Seigneur. À la fin de ce programme, à 12h juste, nous montons en haut, au 2e étage. Il y a le bureau, notre bureau, et nous avons une salle en face. Nous allons faire une réunion avec tous les responsables du ministère. S'il vous plaît, ne partez pas. On doit fixer certaines choses. On a besoin de travailler. Voilà. Si vous êtes membre d'un ministère ou bien votre responsable n'est pas là, vous venez, on va monter sur le 2e étage. Ok? Donc, nous attendons tous, s'il vous plaît. Je crois que le bureau, ils sont allés où? Le bureau est terminé? Ok. Il faut meubler le bureau. Donc, que Dieu bénisse d'abord tous ceux qui ont participé, ou bien qui participent pour payer le loyer de ce bureau. Maintenant, on doit se meubler, c'est le bureau du pasteur. En disant ceci, pour maintenir les permanences. On n'a pas pris ce bureau en location pour rien. C'est pour vous recevoir et avec vous. Donc, nous allons vous donner des détails. Si vous voulez un entretien, de la semaine prochaine, on va coordonner pour que nous puissions recevoir, parce que c'est notre espace de travail, on donne cet espace ici. Amen. La semaine passée, comme je vous ai dit, on a signé notre compromis pour acheter le bien à Forêt. Donc maintenant, on a moins de 4 mois pour rassembler tout ce qu'on a rassemblé. À la réunion de tout à l'heure avec les responsables, on va parler. On va trouver un temps pour vous donner les stratégies qu'on a mis en place, mais surtout la foi que Dieu nous donne pour que nous puissions acheter ce bien. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, je pense que j'ai donné tous les communiqués, les anniversaires. Emmanuel, c'est ton anniversaire. Oh, que Dieu te bénisse. Maman Faisancy n'est pas là. Maman Molly est là. Qui d'autre? Kenan n'est pas là. Qui d'autre? Bon, tous les anniversaires, maintenant on va prier pour moi. Maintenant on va prier pour toi. Amen.
Amen. Gloire au Seigneur. Après, je vais sauver les autres. Tous ceux qui fêtent leur anniversaire, maintenant on va prier pour vous. Ah, maman aussi, parce que j'ai oublié. Maman c'était hier aussi. On va prier pour vous. On va prier pour. Voilà, maman c'était hier pour M. aussi. Qui d'autre? Est-ce que je peux vous demander de venir me voir prier pour vous, s'il vous plaît? Pasteur Dika, pasteur, Amen. Une année de plus et de grâce. Ah, mon ami il vient aussi. Oh, Amen, c'est tous les âges. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, est-ce que je peux vous demander juste de vous tenir debout, de lever dans de votre part? Et pasteur Dika va prier pour l'anniversaire avec Eric, je peux lever leur voix dans leur prière. Merci. Merci Seigneur pour la grâce. Soyez bénis. Finalement, on a trouvé utile de l'organiser ici. Ce ne sera pas facile parce que c'est vrai que l'espace n'est pas assez spacieux, mais on n'a pas de choix. Voyez-vous, on est en train d'acquérir un bien, on a besoin de mobiliser nos ressources. Donc on a décidé ce sera ici le 31. On va peut-être demander qu'on occupe aussi la salle d'en bas pour le repas, ceux qui s'en suivent, et la pièce à côté. Donc le réveillon, ce sera ici. On va trouver un moyen pour vraiment se mettre comme des sardines. Mais ça sera le dernier réveillon par la foi. Amen. Ici, parce que ça devient petit. Amen. Et le 31 prochain, ce sera chez nous. Qui a la foi? Gloire au Seigneur. Voilà. Nous voulons d'abord recevoir ceux qui sont là pour la première fois dimanche. Vous saluer au nom de Jésus. Si vous êtes là, levez votre main. Nous voulons vous dire un grand shalom dans la paix. Amen. Gloire au Seigneur. On a 2 personnes. Est-ce qu'il y a d'autres personnes encore? Ah. Je vous prie de vous tenir debout, juste de nous dire votre nom qui vous a invité. Gloire au Seigneur. Je pense par notre grande dame ici. Votre nom, Isabelle. Vous venez d'où? Où? London. Ok. Qui vous a invité? La copine. Oui. Ok, London, ce sont les néerlandophones là-bas. Amen. Que Dieu vous bénisse et bénisse. Voilà. Et la grande dame ici. Vas-y. Lima. Voilà. C'est moi qui l'ai invité. C'est ma nièce. Elles sont à deux docteurs en plus dans l'église. Elles sont des médecins. Et elles sont ici. Elles travaillent ici, mais le week-end elles vont en France. Mes nièces, mes enfants. Et les jeudis, elles sont là les jeudis. Ça fait 3 jeudis qu'elles sont là. Mais vous n'êtes pas là, vous les jeudis. Elles sont toujours là. Ils leur travail, elles sont là. Amen. On est content de les recevoir. On peut saluer nos visiteurs. Soyez bénis, au nom de Jésus, Dieu qui nous a réunis en Seigneur, vous bénira. Soyez bénis, au nom de Jésus, Dieu qui nous a réunis en Seigneur, vous bénira. Soyez bénis, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Dieu qui nous a réunis en Seigneur, vous bénira. Soyez bénis,
À la fin de ce programme, ne partez pas, il y a un accueil particulier pour vous. Voilà, nous nous tenons debout. Nous vous remercions pour votre présence encore dans ce culte. Vous voyez que ça devient, l'espace devient trop étroit pour nous, amen. Mais que Dieu nous aide à vite aller de l'autre côté. Nous remercions le Seigneur pour sa présence. Nous disons merci au Seigneur. Oh Dieu de gloire, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Chantons Alléluia. Alléluia. Chantons Alléluia. Alléluia. Chantons Alléluia. 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 Nous voulons te dire merci. Tu es celui qui nous a enseigné, Papa, par la foi et pour la foi, Seigneur. Merci pour ton amour, pour la grâce que tu nous fais d'être là devant toi. Ce matin, tu as été fidèle et bon. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais dans nos vies. Bénis ton serviteur qui nous a parlé de ta part. Remplis encore son dépôt d'une autre parole de sagesse et de connaissance. Bénis ton Église, bénis ton peuple en cette semaine qui va commencer. Garde-nous fidèles à toi. Fortifie-nous encore en toutes choses. Maintenant que nous voulons quitter, Seigneur, laisse que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu notre Père et que la communion du Saint-Esprit nous accompagne. En ton nom précieux, Seigneur Jésus, en disant Amen. Voilà, bon dimanche,